C'est ce qu'on se le dit au départ. Parce que quand on n'a pas envie de réussir quelque chose, on dit qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas assez d'argent. En fait, c'est tout le contraire. Il faut surtout avoir la volonté. En fait, à Dijon, nous avons réalisé des économies par la gestion écologique des espaces verts et cela nous a permis, entre guillemets, de financer le passage au zéro phyto au cimetière qui, certes, pendant les 2 premières années, nous a coûté plus cher. On peut tout à fait décider de ne pas placer son argent de la même façon qu'avant. Par exemple, dans un espace, on peut décider qu'à certains endroits, on va dépenser plus qu'avant et puis moins à d'autres. Donc on va faire ce qu'on appelle de la gestion différenciée, ce qui permet de mieux coller aux usages. Par exemple, c'est peut-être pas la peine d'arroser la totalité des espaces herbeux, mais en certains endroits où il y a un usage bien précis, on aura besoin de quelque chose de plus soigné. Donc, si on est en gestion écologique et qu'on s'interdit un certain nombre de moyens, par exemple des moyens chimiques, effectivement, les moyens alternatifs peuvent être plus coûteux. C'est pas la règle, mais ça peut se trouver. Mais peut-être qu'à moyen constant, on peut compenser par des façons différentes dans le jardin d'assurer la gestion. La question du coût du passage à la gestion écologique et sur la partie pesticides, le passage au zéro pesticide, on a pu démontrer, on a mené des études, notamment Plasticité récemment en 2017, a remis un rapport d'étude qui a pu démontrer que le passage au zéro phyto dans la plupart des communes se faisait sans augmentation de coûts. Plus globalement, sur la gestion écologique, c'est un peu la même chose, ne serait-ce que parce que les communes, les personnes publiques n'ont pas des moyens extensibles à mettre dans la gestion des espaces végétalisés. Il n'y a pas plus de moyens en ville qu'ailleurs, et donc de toute façon, on est obligé de faire mieux avec les mêmes ressources. Et c'est possible, ça a été démontré. Bien sûr, parfois, il faut faire de la réallocation de ressources entre certains types de travaux et d'autres au niveau d'un jardin, mais c'est possible de gérer le jardin avec autant de moyens financiers que d'une manière écologique, on le ferait d'une manière classique et voire chimique en utilisant des pesticides. Alors on a pu le démontrer à Versailles qu'une gestion écologique pouvait être faite à budget constant, puisqu'on avait multiplié par 4 les surfaces fleuries. Et à l'inverse, on avait réussi à passer en gestion zéro pesticide en même temps, tout en récupérant tout le broyat de bois qu'on avait issu de nos élagages et en passant avec un fleurissement à 80% de vivaces en termes de volume.